Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout heureux de venir vers vous dans cette émission. Écoutons le pasteur. Aujourd'hui, nous avons, comme le pasteur Barouti l'avait promis, qu'il serait avec nous. Il est là. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire qu'il est avec nous et nous avons passé cette émission avec lui. Bonjour, salut partout où vous vous trouvez. En tout cas, bienvenue. Et nous sommes là, une heure et demie avec le pasteur Barouti pour vous édifier. L'homme de Dieu, quand il vous parle, généralement, nous sommes tous bénis et nous avons des témoignages là-dessus. Aujourd'hui, ce sera une émission merveilleuse parce que sera centré sur le Saint-Esprit. Et le pasteur est là. Nous allons commencer par lui présenter les civilités. Bonjour, pasteur. Bonjour. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Amen. Nous sommes heureux que vous ayez répondu à cette invitation parce que vous avez promis être avec nous et vous y voilà. Nous sommes très heureux et nous remercions aussi nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, même les auditeurs, les internautes, ceux qui sont avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, vous êtes en forme? On peut démarrer? Oui, c'est tout ce que j'attends. Ah, ok. Merci beaucoup, pasteur. La première question, c'est une préoccupation. Vous avez donné une expérience. Dans la vie d'un serviteur de Dieu, il y a toujours des expériences qui servent de point d'appui. Une fois, vous y êtes allé aux États-Unis, vous étiez à Jeffersonville, et la colonne de feu, il y a une photo qui vous montre avec une colonne de feu au front. Comment ça a été? Parce qu'il faudra de temps en temps nous le rappeler. Peut-être que dans notre mémoire, nous en avons besoin pour notre marche. Oui, j'étais à Jeffersonville, j'étais très jeune. Bon, vous pouvez le remarquer sur la photo. Et j'aimais beaucoup Jeffersonville, là où mon prophète William Branham a vécu. Cette fois-là, quand j'étais parti, Billy Paul m'appelait déjà mon ami. Alors j'ai demandé à mon ami Billy Paul de me montrer la chaise. Il y avait la chair. Où Frère Branham prêchait. Où Frère Branham prêchait. Après l'inondation, cette chair avait récupéré sa place. Ah bon. Alors que les bancs et tout étaient dessous. Dessus. Alors, il m'a dit, viens, tu vas voir. On a mis ça derrière là-bas. Bon, nous sommes allés avec Frère Billy. Donc on l'a déplacé. Bien sûr. La chair. Oui. Nous sommes allés avec Billy Paul derrière, mais dans le même bâtiment. Dans l'église. Dans l'église. Il m'a dit, c'est cette chair ici. Alors, j'ai touché ça, j'ai commencé à faire comme si je prêchais. Comme si j'étais Frère Branham. Vous étiez Frère Branham en train de prêcher. Oui. Et Billy Paul, je ne sais pas pourquoi, m'avait pris une photo. Et quand on a terminé, Billy Paul me montrait la photo. Il y avait une tache ici, la colonne de feu, ici sur mon front. Bon, je ne connaissais pas la colonne de feu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et une voix m'a répondu, la voix de Dieu. C'est la colonne de feu. Amen. Et tu me verras clairement là au Congo. Donc c'est Dieu. Je regarde, je ne sais pas qui me parlait. Je crois de tout mon cœur que c'était Dieu. Alors, je suis retourné à Kinshasa après ce voyage. Et là, on voyait la colonne de feu partout, sur moi.
Ah bon? Je pouvais dire aux gens, prenez la photo, vous verrez que la colonne de feu est avec moi. Oui, on prend la photo, la colonne de feu est là. Il y a même une campagne que j'avais faite dans un stade. La colonne de feu était encore plus grande et la colonne de feu avait envahi toute la salle ou tout le stade. Alors maintenant, on connaissait, nous avions connu le nom, ça s'appelle la colonne de feu. Ah bon, c'est une belle expérience, pasteur. Est-ce que vous pouvez relier cette expérience de la colonne de feu avec vous et la relève que vous faites aujourd'hui de Frère Branham? Il y a des corrélations? Oui, c'est clair. Chez eux, Frère Branham avait prêché là-bas. Frère Branham avait la colonne de feu sur lui. Et après lui, personne a eu la colonne de feu sur lui. Personne. Aucune personne. Et moi, je parle devant la même chair, la colonne de feu qui était Avec Frère Branham est vient venue sur chez vous. moi. Oui. Et donc vous voulez dire qu'après Frère Branham, personne n'a passé cette expérience? Non. De la colonne de feu sur lui? Non, Ah bon? non, je suis l'unique. Ça confirme la relève? Très clair. Très clair. La colonne de feu est passée d'un blanc à un noir. Noir. Et vous le verrez chez vous, au Congo. Et là-bas, chez eux, jusqu'à aujourd'hui, Il n'y en a pas. il n'y en a pas. Au Canada, aux États-Unis, il n'y en a pas. Ah! Eux n'ont pas l'expérience de la colonne de feu. L'expérience. Non, c'est-à-dire que la colonne de feu soit visible comme à l'époque de Frère Branham, comme nous l'avons ici à Baruti Tabernacle. Ils n'en ont pas. Oh! Alors là, ça confirme naturellement la relève. Totalement. Totalement. Merci beaucoup, pasteur. Alors, avec cette colonne de feu, vous venez à Kinshasa, vous commencez un réveil. Oui. Le réveil commence et ça prend le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays où il y a le message et l'on peut dire qu'il n'y a personne de Baruti Tabernacle là-bas. Donc c'est ce réveil qui s'est répandu dans le monde. Vous avez un commentaire aujourd'hui par rapport au travail que vous avez fait? Le commentaire, c'est que quand Josué avait fait la relève, c'était extraordinaire. Il était même capable, non pas seulement d'ouvrir la rivière, Le Jourdain. le Jourdain, capable d'arrêter le soleil. Que Moïse n'a pas fait. Non. Ah. Avec moi, mais c'est le monde entier. Je peux parler ici, je dis que le Saint-Esprit vienne. Et je prie pour que chacun puisse avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se répand dans le monde entier. Oui, oui. Moi, ça m'avait étonné. Ceux qui étaient en force ont reçu le Saint-Esprit à travers la prière que moi, j'avais fait ici, à Kinshasa. Oui, oui. Canada, États-Unis, l'Amérique. Même au Maroc, nous avions un témoignage lors du confinement. Vous avez prié ici. Ouais. Une femme au Maroc a reçu le Saint-Esprit. Mais oui, le monde entier reçoit le Saint-Esprit par les paroles prononcées par le pasteur Baruti. C'est très grand. C'est très grand. Ah, pasteur, nous sommes déjà dans le Saint-Esprit. Et il y a quelques semaines,
Vous avez donné des enseignements sur le Saint-Esprit et on a organisé la ligne de prière du Saint-Esprit. Oui. Mais chaque fois que vous prêchez, chaque année, quand vous prêchez sur le Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose qui vient. Il y a une touche que vous y ajoutez. Et le résultat est toujours spectaculaire. Comment vous vous y prenez? Pourtant, ce sont les mêmes enseignements. Oui, j'aime souvent faciliter les choses. Je prends ce que j'avais enseigné. Vous y ajoutez quelque chose. Oui. C'est cette touche-là qui crée la différence. Je ne voudrais vraiment pas compliquer les choses. Et je fais ça simplement et plus précis et plus beau. Quand quelqu'un écoute ça, en tout cas, paf, même s'il avait déjà reçu le Saint-Esprit, il va recevoir encore une fois un nouveau remplissage. Donc, vous préparez pour toujours avoir quelque chose que vous n'avez pas donné l'année passée. Non, non, j'ajoute. Vous ajoutez. Et c'est ce qui crée l'effervescence. Oui, oui. Et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Oui, oui. Si c'est la même chose, Les gens diront, ben, écoutons seulement les bancs. on l'avait déjà écouté. On avait déjà... Ça se trouve dans les réseaux Ah, sociaux. vous craignez ça aussi? Je crains. Parce qu'un élève qui écoute la même leçon du j'ai déjà écouté. Oh, ça j'ai écouté. Le prof n'a pas ajouté quelque chose. Il ne fait pas de recherche. Ils peuvent quitter la classe et sortir. Ah bon? Mais pasteur, la chose la plus difficile, c'est après le baptême du Saint-Esprit. Quel est le constat que vous avez fait à l'église? Après le baptême du Saint-Esprit. Et vous avez prêché aussi après le baptême du Saint-Esprit. Oui, j'ai dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu par sa grâce. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il peut attrister le Saint-Esprit, mais il ne peut pas manquer le ciel. Donc le Saint-Esprit ne va pas le... Non, Il est triste en lui. le Saint-Esprit est triste. Il dit, comment il peut faire des choses comme ça? Alors que moi, Jésus, je vis dans son cœur. J'avais vu ça. Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, beaucoup de gens attristent le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, elle retourne encore là où elle dansait dans un cabaret. Ah là. Le Saint-Esprit ne va pas la quitter, mais le Saint-Esprit sera attristé. Voilà. Non, n'y allez plus. Si, en tout cas, ces gens-là pouvaient m'écouter, qu'ils abandonnent même les endroits, même les amis avec lesquels Il faisait des compromis. ils étaient là tout le temps à critiquer. Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne critique pas. Mais pasteur, le danger, c'est lequel? Vous dites que quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit doit abandonner même les anciens amis. Oui. Mais il devient solitaire. Vous formez des prêtres dans le couvent. Quelqu'un qui reste isolé, il n'est pas avec les autres parce qu'il est plein de sainteté. Il devient sérieux. Non, c'est un hypocrite, pasteur. Au contraire, s'il change, ces amis-là vont devenir des chrétiens. Ah, il peut changer. Hein? Oui, parce que sa vie devient une lumière. Eux, ils sont dans le ténèbre. Ah. Qui va préférer être dans le ténèbre? Ils vont le suivre là où il prie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aussi, eux aussi, devenir la lumière. Mais parce que prenons un cas concret. Avec la souffrance, quelqu'un, il pique un peu d'argent de l'État, mais il a le Saint-Esprit. Il va rater le ciel. Il pique pour raison de souffrance. La maison, il a laissé la casserole vide à la maison et les enfants ont la langue pendante.
mais il a un peu d'argent de l'État passe devant lui. Il s'est dit peut-être, je vais emprunter pour rembourser prochainement, mais il sait qu'il n'en a pas. Il attriste aussi le Saint-Esprit. Oui, c'est un cas de force majeure. Il attriste le Saint-Esprit. Mais c'est un cas de force majeure, pasteur. Il le sait lui-même. Moi, j'avais reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, quand j'étais dans Zambé, madame, de Musée Aïdine Abala. J'étais dans la joie, je suquais dans la rue, je parlais en langue, je criais. Mais après, ces jours-là sont passés, je suis devenu calme. Je peux appeler ça après le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Quand je marche dans les rues, je me pose la question. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un aujourd'hui? Parce que Christ qui est en moi, s'il est attristé un tout petit peu, je vais me poser beaucoup de questions. S'il est dans la joie, je saurai que Christ est dans la joie. Je chanterai dans les rues, sur le pas de Christ dans la joie. Mais quand la joie commence à me quitter, je dis, ah Seigneur, est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement ce que Frère Branham a dit. Quand il avait senti dans son cœur une certaine tristesse, Frère Branham était parti prier pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait qui a attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ou attristé son âme, là où Christ était assis. Alors, Dieu te le dira. Il dit, tu dois aimer tout le monde. Ce que toi tu avais dit des Mongos, que les Mongos sont de ceci, de cela, c'est pas bien. Ce que tu avais dit des Balouba, que les Balouba sont ceci, cela, c'est pas bien. Tu dois aimer tout le monde, même les pygmées. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Je vais aimer tout le monde. Et la joie reviendra dans mon cœur. Et je n'ai pas honte de dire, je suis Moulouba. Et pourtant, je ne suis pas Moulouba. Pourquoi? Je ne veux pas attrister les Balouba. J'ai dit, je suis pygmée. Alors je ne suis pas pygmée. Je ne veux pas attrister les pygmées. Je ne veux pas attrister les Bakongo. Malgré, il m'avait injurié à Boma. Les Bakongo m'avaient très bien injurié à Boma. J'ai dit, puisque je me suis marié avec une femme au Congo, je suis au Congo. Mon père était né à Boma, Vivi. Alors, donc, je fais tout pour ne pas, attrister mon cœur. Pour ne pas blesser une tribu, une personne ou un pays. Donc, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, quand j'étais au Cameroun, on m'a dit, tu es Camerounais? J'ai dit, oui, je suis Camerounais. Il voulait même que je reste au Cameroun. Oh. Oui. Ah bon? Il n'y a pas longtemps, j'étais à... Comment on appelle ça? Il y a eu des morts qui étaient ressuscités là. Il y a Cameroun et Gabon. Je leur ai dit, je suis Gabonais. Quelle joie ils avaient. Ah bon? Hein? Jusqu'à vous proposer de rester avec eux. Oui, j'étais avec eux.
J'étais avec eux. Quand j'étais à Tanzanie, je leur ai dit, je suis tanzanien. Oh, quelle joie. Ils m'ont amené partout. Ah bon? Hein, je suis chrétien, non? Le chrétien ne peut pas se séparer d'une autre personne parce qu'il n'est pas dans leur église. C'est pas bien. Si cette personne-là a pris Jésus-Christ, il est avec moi, même s'il n'est pas dans mon église. Ah bon? Oui, oui. C'est ça mon secret. Jésus-Christ. Oui, justement, pasteur, le secret c'est Jésus. Quand vous avez organisé la ligne du baptême du Saint-Esprit, il y a certaines églises de la cité qui sont venues. Ceux qui ne sont pas dans le message. Oui. Quelques-uns peuvent avoir reçu le Saint-Esprit, on ne sait pas. Comment faire le suivi? Moi, faire le suivi? Non, de ces gens-là qui sont venus d'ailleurs, de groupes de prière. Oui. Il y a aussi de bonnes personnes là-bas qui sont venus dans votre église. Vous leur avez imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont repartis. Leur sort, comment on va les suivre? Bon, le Saint-Esprit lui-même fera le travail. Ah bon? Frère Madame, je dirais toute sa vie, les campagnes qu'il faisait, c'est les lignes chrétiens, là, comme on appelle. Les hommes d'affaires chrétiens. Les hommes d'affaires, oui. Ah, c'était des gens qui n'étaient pas aveugles dans le message. Non. Et quelques-uns dans ce groupe des hommes d'affaires recevaient le Saint-Esprit. Oui. En fait, il est généralement difficile qu'un riche reçoive le Saint-Esprit. Hein? Un riche. C'est difficile. Les hommes d'affaires recevoir du Saint-Esprit, c'est une chance sur 1000. Hein? Jésus. C'est difficile aussi qu'un pauvre puisse recevoir le Saint-Esprit. Ah, non, le pauvre, il a de l'espérance. Il se bat jour et nuit pour que Dieu le regarde. Mais le riche, il est dans l'abondance. Là, on doit voter. Le riche, il n'est pas difficile que ce riche puisse recevoir cet esprit. Parce que cet esprit, si Dieu vous l'accorde, c'est que vous êtes prédestiné à aller au ciel. Ah, c'est ça. Il y a aussi des riches prédestinés à aller. Oui, ils sont prédestinés à aller au ciel. Le ciel n'est pas seulement... Les pauvres aussi. S'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont prédestinés à aller au ciel. Mais ce que tu as dit n'est pas tellement tort. Tu n'as pas tellement tort. Pas tellement tort. Hein? Je m'arrête là. Oui, pasteur, bon, le Saint-Esprit, en fait, l'expérience du baptême du Saint-Esprit se fait directement. Quand vous recevez le Saint-Esprit, votre vie change du coup, ou ça peut aller progressivement et vous commencez à sentir qu'il y a des choses qui vous quittent, ou bien directement vous sortez et c'est fini. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, sa vie change du coup. Ah bon? Il n'est plus le même. Comme quand ils étaient descendus de la chambre haute. Oh là là, c'était d'autres personnes. Mais, si nous parlons de ces personnes-là, qui ont eu des sensations du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit, alors, leur vie ne changera pas facilement. Ah, il faut les suivre, tout ça là. Pourquoi? Parce que c'était pas encore totalement le Saint-Esprit. Si on peut parler comme ça. Il y a encore des hésitations. Oui. Oui. Ah. Donc, Il y a même des personnes, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils posent la question, ah, moi aussi j'ai reçu ça. lui-même ne comprend rien. Oui. Oh là là. Alors que moi j'avais gêné. J'avais fait 3 jours. De tout mon cœur, je voulais recevoir le Saint-Esprit. Et je le reçois. Et je vais me poser la question encore, moi aussi. Non, mais pasteur, pourquoi vous ne donnez pas aux autres vos expériences personnelles pour aller sur la ligne de baptême du Saint-Esprit? Vous avez gêné pendant 3 jours. Et vous avez fait développer en vous la soif du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que les gens aujourd'hui font comme vous? Bon, c'est ce que je pense. Hein. Jésus a appelé ceux qui avaient,
la soif du Saint-Esprit. Il dit, si vous avez soif, venez et buvez. Ah. Donc, je leur dis la vérité, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette soif-là du Saint-Esprit. Voilà, mais ils tombent quand même. Hein? Ils tombent quand tu leur imposes les mains. Comment? Brrr. Par terre. Mais il n'y a rien dedans. Ils roulent même. Mais l'âme Il n'y a rien. n'a pas soif du Saint-Esprit. Lui-même, quand il arrive à la maison, il dit, eh, je suis encore. Hein? Il s'étonne d'avoir roulé. Eh, Là, en principe, il n'a pas reçu. Hein? il n'a pas reçu. Il faut premièrement prier, jeûner, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, voilà. Avec sincérité de cœur. S'attendre à recevoir ça. C'est cela. Tellement on a soif de ça. Moi, en tout cas, je le recevrai aujourd'hui. Alors là, une personne comme ça, quand il reçoit le Saint-Esprit, s'il tombe, il sait que j'ai le Saint-Esprit. S'il parle la langue, il sait que j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment ce désir-là, cette soif-là d'avoir le Saint-Esprit. Et Dieu lui a accordé. Ok. Mais ils ne sont pas nombreux. Hein? Les gens qui... Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Parce que là, au Frère m'avait dit, pour ce qui est du Saint-Esprit, peut-être dans toute l'église, il y a une seule personne. Voilà, par exemple. Non, je me suis dit, Frère Branham, ne nous décourage pas. Parce qu'il y a 1 sur 1 million. Hein? Il y a 1 sur 1 million, c'est ça la prédication. Et vous savez, si c'est combien dans l'église, une seule personne sera enlevée. Ah! Moi, je ne veux pas toute une église comme ça, Marouille Tabernacle. Non, nous tous nous irons. Manquer le ciel, vraiment, non, ça fait mal. Avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a suivi comme tout ce qu'on a souffert. Non, il faut aller au ciel. Il faut aller au ciel. Mais on n'a pas confiance à tous ceux qui tombent. C'est pour ça qu'on a dit 1 sur 1 million. Parce que il a vu les gens tomber et puis demain. Même celui qui a écrit l'exposé hein? Oui. Était avec Frère Branham, mais demain. Il a rejeté totalement Frère Branham. Oh là là. Mais l'exposé nous fait du mal jusqu'à aujourd'hui. Voilà. L'exposé des âges de l'Église. Pasteur, dans les enseignements que vous avez donnés sur le Saint-Esprit, la partie la plus difficile, c'était la repentance. La réparation, dans cette partie de la réparation. Quelqu'un qui vole les deniers publics, il a volé l'argent de l'État, il a volé un bic dans le bureau de l'État. C'est passé, il y a quelques jours, c'est passé. Comment va-t-il se prendre? Parce que s'il va au bureau que j'avais volé le bic, on le jette en prison. Commençons par le bic. J'étais parti de la SGA, Société Générale d'Alimentation. Et le chauffeur m'amènera mes biens. Des chaises, un stylo à billes. J'ai dit, oh, ça ne m'appartient pas. Il dit, même ça, j'ai dit, remets ça. Ce n'est pas à Lito. Mais les chaises ici, c'était tes chaises à toi là-bas dans le bureau. J'ai dit, remets ça. Mais c'était des très belles chaises. Achetées en Allemagne. Oh là là. J'ai dit, tu dois remettre, ça ne m'appartient pas. Si je remets un stylo, donc, la chaise, c'est quoi? Ou si je remets la chaise et le stylo, c'est quoi? C'est tout, ça part. Il m'a dit, ah papa,
Sambelaka, hein? Je lui ai dit, je vous ai toujours prêché, ne prenez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est cela. Et oui. Alors je dois vivre mes prédications à moi. Répétez-moi toutes ces choses-là. Et le bureau, et mes chaises là, il y avait 2 choses très bien, et ma chaise à moi. Et 2 choses là, c'était pour recevoir exactement comme je reçois dans mon bureau ici. Or, il a remis ça dans le camion avec le bic. Ce papa-là, jusqu'à sa mort, il a dit, si j'ai vu un homme de Dieu, c'est toi. Dieu m'a dit, tu dois laisser ce travail-là pour travailler pour moi à temps plein. Alors je dois travailler pour Dieu à temps plein. Dieu dit quelque chose, je l'ai fait. Dieu dit ici, tu te quittes ça, tu fais, et j'ai fait. Je n'avais pas demandé à Dieu, comment je vais manger maintenant? Non. Moi, Dieu me parlait d'une voix audible. J'ai quitté. Donc il faut restituer les biens volés, les biens qui ne vous appartiennent pas. Il faut restituer. Vous travaillez dans un gouvernement et vous avez volé les biens du peuple congolais. Faites tout pour remettre ces millions-là. Et là, vous recevez le Saint-Esprit. Oui. Il faut, non. Oui, là, vous... Non, non, pas vous recevez. C'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Yo, qui pauvre. On te met là. Ministre. Par exemple, de quoi là? L'argent, c'est quoi? Des finances. Des finances. Demain, tu deviens millionnaire. Et tu commences à construire les buildings. Dans des pays organisés, on vous arrête. Où avez-vous pris cet argent? Où avez-vous pris cet argent? Et ici, on ne fait rien. Simple directeur général ou simple colonel, je ne citerai pas de nom. Paf, un building, colonel. Son salaire, c'est moins de $200. Il s'est construit un building. Comment? Un grand building. Je ne vais pas aller dans cet étage. Non. Les buildings sont là encore. Oui, c'est encore là. Donc, je ne peux pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas et dire que j'ai le Saint-Esprit et dire que moi, je prie. Non. J'ai répondu? Oui, oui. Merci. Alors, merci. S'il faut restituer, vous avez construit un building. Vous savez maintenant, après avoir suivi les enseignements du pasteur Barouti, qui vous demande de changer et tout et tout, qu'est-ce que vous allez faire? Allez restituer le building ou bien aller restituer l'argent que vous avez volé? Vous allez finir... Ça, j'ai vu ça dans un film. Un monsieur qui volait dans une grande société. C'était pas au Congo. Et il avait construit. Un jour, son pasteur va l'amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il avait fait? Les gens qui me suivent connaissent ça. Il est allé dire à son patron, je suis un voleur. Je t'avais volé beaucoup d'argent.
J'ai même construit des maisons. Alors, voici tout de la maison. Je vous donne ça. Oh. Et voici ma propre démission. Dans ce film-là, lui, il est noir. Son patron était blanc. Le patron a dit, attendez, nous allons faire une réunion. Vous avez suivi ça, hein? On va faire une réunion. Alors, le conseil général est venu, ils ont fait la réunion. Ah! Ils lui ont remis le véhicule. Et puis, ils n'ont pas considéré sa démission. Ah bon? Et tous les directeurs qui étaient là ont dit, nous n'avons jamais vu un homme comme toi. Tu es un homme spécial. Celui qui est en Christ, qui est basé sur cet esprit, Christ vit dans sa vie, dans son cœur, doit devenir une personne quand même spéciale. Oui. Mais si vous gardez ça, au jugement de trône blanc, vous irez en enfer. Ah. Pasteur, ce n'est pas facile à avaler cela, c'est difficile, mais on doit y passer par là. Mais alors, pasteur, le cas d'adultère. Un homme qui a le Saint-Esprit, mais de temps en temps, il glisse, il tombe. De temps en temps, il glisse. Que va-t-il faire? Bon, moi, depuis que j'avais reçu le Saint-Esprit, je me suis marié. 50 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais glissé. Je n'ai jamais trompé mon épouse. Pourquoi? J'ai le Saint-Esprit. Peut-être ils marchent sur des routes glissantes. Vous marchez sur la place. Alors, Mais il faut changer de route. Il ne faut pas aller dans des routes glissantes. parce que nous avons remarqué, quand vous avez parlé de frères ou de sœurs qui commettent adultère, dans vos enseignements sur le Saint-Esprit, l'église était devenue froide. Les gens se regardaient les uns les autres. Bon, c'est qu'il y a quelque chose. Je suis, on l'avait dit, un grand serviteur de Dieu. Quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, vous faites la honte. Et Dieu dit, comment? Ah, mais il m'a dit, toi, tu ne peux pas le faire. Toi, tu es quoi? Hein? Tu es une colonne. Ah. Oui, c'est vrai, pasteur, que Dieu, quand vous prêchez des choses comme ça, vous devez prêcher votre propre expérience. Dieu, sachant que vous avez la relève à prendre après Branham, il vous a préservé comme colonne. Mais les autres peuvent tomber un peu, ils reviennent. Ils tombent un peu, ils reviennent, ils se ressaisissent, ils avancent. Hein? Parce qu'il ne faut pas comparer un bois d'une fleur et une colonne. Mais alors, Jésus est modèle à suivre. Il a dit, toi, tu es un modèle. J'ai dit, alors, suivez-moi. Oui. Suivez-moi. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, pasteur. C'est pourquoi j'ai de vivre la vie que j'ai vécue. Alors que Dieu m'avait créé très beau depuis ma jeunesse. Mais je n'ai pas trompé ma femme. Pas même une fois. Donc, je voudrais que ceux qui croient en mon ministère fassent un effort pour être comme moi. Pas facile, pasteur. Pas facile. Parce que dernièrement, quand vous avez prêché, vous Toi, tu es leur avocat.
Non, parce qu'il y a des gens qui suivent. Et les gens, ils étaient nombreux. Vous avez remarqué que pendant vos enseignements sur le Saint-Esprit, l'église était toujours pleine. Il y avait des gens de la cité qui sont venus, ils ont répondu à l'appel. Et ces gens-là sont rentrés avec... Les églises se réveillent. Oui, ils sont rentrés avec des interrogations. Parce qu'eux, ils sont champions dans l'adultère. Chez eux, ah non, ça passe. Il faut pas les traiter comme ça. Non, chez eux, ça passe. Hein, ça passe, un pasteur peut tomber, le lendemain, il revient, il prêche sans souci. Mais quand vous en parlez de votre chair, de votre chair à Baruch Tabernacle, ceux qui sont venus voient à l'image de leur pasteur, ils s'étonnent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons devenir? En Australie, j'avais parlé de ça. Dans des églises de blancs. Alors la femme là de l'Australie, du pasteur, c'était tous des blancs. Elle a dit, ah, pasteur Barouti, mon mari n'est plus mon pasteur. Oh. Même si tu retournes au Congo, mon pasteur c'est toi. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, toujours quand il y a la fenêtre. Oh là là. Confessionnel. Oh là là. J'ai dit, tu dois prier pour ton mari. Tu dois toujours le considérer comme ton pasteur. Elle m'a répondu, non, non. Je n'ai jamais vu un pasteur comme toi. Donc moi je voudrais que les gens, même ces pasteurs-là, suivent mon exemple. Ils vont réussir. Comment moi j'ai réussi? Ah, vous avez été créé, pasteur, pour vous êtes créé autrement. Il ne faut pas devenir leur avocat. Hein. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais bu l'alcool. Et jamais trompé ma femme. C'est très bien, pasteur. C'est très bien. Très bien. Voilà, tu as changé. Je crois que ceux qui nous suivent doivent prendre le pasteur Barouti comme modèle. Ce sont des choses humaines pour lesquelles la volonté... Comme modèle, merci. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Mais alors, vous avez dit dernièrement que nous devons marcher comme Christ. Christ, c'est Dieu, pasteur. Vous voulez que nous marchions comme Dieu. Nous n'arriverons pas. Vous avez donné vous-même l'exemple où Jésus allait prier en Israël où vous avez été. Vous avez dit que c'était difficile pour monter là-bas. Oui. Mais comment nous allons marcher comme Christ? Ma femme était quand même parvenue. Non, là, ils ont mis des mécanismes pour monter. Mais Jésus n'avait pas un engin. Il est monté là-bas. Alors vous avez prêché, vous nous avez dit que nous devons marcher comme Christ. Qu'est-ce que vous vouliez dire? J'ai dit, celui qui a reçu le Saint-Esprit doit prier beaucoup pour que Christ habite dans son cœur. Amen. Et il doit vraiment prendre Jésus comme un exemple. Donc, parler comme Jésus, marcher comme Jésus. Maintenant, vous posez la question de savoir comment marcher comme Jésus. Comment? J'ai Jésus dans mon cœur. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus guérissait les malades. Je prie, les malades sont guéris. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Jésus pardonnait même les gens qui le critiquaient. Moi, critiquez-moi comme on veut, là, comme on peut le faire, je pardonne. Jésus a dit, pardonnez même vos ennemis. Oui, quelqu'un qui se dit ennemi du pasteur Barouti, qu'il sache à partir de cette émission qu'il est déjà pardonné. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. J'ai fait un effort pour être parfait. C'est ça. Un jour, j'ai eu un songe
il y a un animal grand, tout noir comme un goubou, grand plus que ça, qui est venu pour me tuer. Oh. Alors, j'ai dit à Dieu, je vais mourir. Une voix me dit, oh, il ne faut pas avoir peur de lui. Tu n'as pas de péché, tu es capable de le chasser. J'ai dit, non, je n'ai pas de péché. Alors, je suis maintenant que je n'ai pas de péché. C'est Jésus qui me parlait. J'ai dit, toi, sale bête, sors de ma présence. Elle a été projetée, je ne sais pas où, cette bête-là. Parce que je n'ai pas de péché. Si Dieu me dit que moi, je n'ai pas de péché, qui va me dire que j'ai des péchés? Ma femme me le dit tout le temps. Elle dit, ah, depuis le baptême du Saint-Esprit, tu as totalement changé. Oui, elle dit ça. Moi aussi, je lui ai dit, mais toi, tu es même plus que moi. Tu as complètement changé. Si tu changes, c'est pour ça que j'ai prêché sur pourquoi, après le baptême du Saint-Esprit, même les amis sauront que tu as changé. Même ton épouse saura que tu as changé. Parce que ça va enlever la colère. La chose qui détruit les foyers, c'est quoi? C'est la colère. La colère aussi chez les femmes. Hein? Vous jouez avec moi? Dans un mois, il y a famille boy. Il faut que toutes ces choses disparaissent. Alors, l'homme là sera étonné, la femme là sera étonnée. Et ce n'est pas facile, pasteur. Bon, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas lui-même qui va le faire, c'est Jésus qui va le faire. C'est Dieu qui le fait en lui. Facile ou pas facile, pour Jésus c'est facile. Oui. En fait, pasteur, là, nous voulons vous féliciter pour ce qui s'est passé avec la ligne de prière du Saint-Esprit. C'était bien. Dieu était au rendez-vous, nous avons des images, les gens se sont sérieusement préparés et le vrai Saint-Esprit était descendu. Et les gens ont aujourd'hui beaucoup de témoignages qu'ils ont réellement reçu le Saint-Esprit et nous vous en remercions très sincèrement. Merci. Et pasteur, pourquoi vous n'organisez pas 2-3 fois par année? Il y a de nouveaux convertis, il y a des gens qui veulent encore en ajouter et être toujours plus près des enseignements sérieux. Là, ce n'est pas tellement moi qui organise ça. Je travaille avec mes pasteurs associés. Ah bon? Nous avons Dembo, Paul, et le pasteur Moussendo, et le pasteur Carlos Calais. Et le pasteur Carlos. Ils ont établi un calendrier. Et moi, je respecte ça. S'ils me disent chaque dimanche, je le ferai. Non, pas chaque dimanche. Mais en tout cas, des enseignements comme ça, de manière régulière, je crois que ça amène l'Église à un niveau très élevé. Parce que nous avons... C'est surtout dans les réseaux sociaux. Oui, nous avons passé... Non, parce que dans les réseaux sociaux, ce sont les gens qui sont à distance. Nous avons les pasteurs Barouti sur place. Nous voulons les voir, nous parler à live. Et là, les gens, remarquez, Barouti Tabernacle les jours de dimanche, ou bien les jours où le pasteur Barouti prêche. Mais c'est des jours de fête. Les gens se préparent, les gens viennent dans la joie, parce qu'ils savent qu'ils vont écouter Dieu. Ce n'est pas bien. Même si c'est le pasteur, une autre personne ou pasteur associé qui prêche, il puisse venir avec la joie. Oui. Non, c'est-à-dire que Barouti Tabernacle aimerait être purifié. À une certaine période, les gens peuvent entrer dans la distraction. Oui. Et cet enseignement réveille les gens.
qu'attention, il faut éviter la démarcation. Merci. Je pense, pasteur, que ça serait une bonne idée. Comme Je le ferai. Merci, pasteur. Revenons-en, pasteur, à Tu sais, on me parle de ça. Quand vous êtes aux États-Unis, l'église est vide. Je dis, aïe, aïe, aïe. Non, ce sont des paresseux qui fouillent. Ils en profitent pour se reposer. Surtout le mercredi, vendredi. L'église est vide. Ce sont des paresseux. Ils posent des questions. Est-ce que parce que est déjà revenu? On leur dit non. Allez, t'es content. Là, ils sont des paresseux. Moi, je pousse tous les enfants de Dieu de mon église à venir à l'église, peu importe, même si ce n'est pas moi, peu importe le pasteur associé qui va prêcher, venez et puis nourrissez vos âmes. Il prêche très bien. Et il est vrai, pasteur, que vous avez de très bons pasteurs associés. Très, très bon. Ils font un grand travail. Superlatif. Merci, pasteur. Alors, depuis un certain temps, pasteur, dans la plupart de vos sermons, vous revenez sur la relève. Vous parlez toujours sur la relève. Mais il est vrai que sur base des citations de Frère Branham, sur base de la Bible, et sur base de la puissance du Saint-Esprit en vous, ceux de Dieu ont déjà compris que la relève a été prise et elle est faite par vous. Mais depuis un temps, vous insistez, comme à coup de marteau. Vous voulez que ça entre comment? Qu'est-ce que vous voulez insinuer là-dessus, pasteur? J'embarque. La relève, quand j'avais commencé ça, c'est le monde entier qui avait rejeté. Huitième messager. Huitième message. Au fur et à mesure, j'éclaircissais cela, le Congo-Brazza a compris. Le Canada, les États-Unis, ils ont compris. On a demandé à Frère Branham, pourquoi toi, pourquoi tu reviens. Frère Branham avait répondu, pour que ça entre en vous. Je veux que ça puisse entrer. Ah bon? Malgré Frère Branham, malgré tout ce qu'il avait fait comme miracle, tous les serviteurs de Dieu des États-Unis étaient réunis pour dire qu'ils rejettent Frère Branham. C'est Sosbol qui m'a dit ça ici à Kinshasa. Ah bon? La répétition est la mère de la science. Oui, oui. Comme ça, il n'y a aucun doute. J'ai tellement martelé. Même si c'est le fer, tout cas, et Kotoboka. Maintenant, c'est parce que tout le monde qui croit. Oui, tout le monde accepte. Ils n'ont plus de questions. Non, non. Et même ceux qui avaient hésité, bon, ils n'hésitent Maintenant, plus. ils croient. Les citations sont là, les preuves sont là, et c'est fini. Vous allez continuer à en parler ou vous allez un peu doser? Oh, je ne peux pas doser. Je ne peux pas doser. Vous allez en parler? J'en parlerai. Avec insistance. Oui, oui. Parce que Frère Branham, son but à lui, c'était d'amener. Dieu lui a donné un message à l'arrivée au Yo. Pourquoi? Pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Frère Branham est parti. Alors, je peux dire que moi, j'ai fait la relève. Oui. Donc, Dieu m'a donné un message pour préparer l'épouse à quoi? À l'enlèvement. Tant que l'enlèvement n'est pas encore là, vous insistez. Il faut que les gens voient des miracles. Frère Branham dit, ce sont ces miracles-là qui amènent les gens à croire qu'il y a un Dieu et se préparer pour partir quand Jésus apparaîtra. C'est ça.
C'est cela, pasteur, nous entrons dans le dossier de l'évangélisation. Vous êtes allé en Célé, en dehors de la ville, pendant que la dernière campagne au stade de Tata Raphaël, publiquement, Dieu vous a confirmé, devant des centaines de milliers de personnes, Dieu a montré que vous étiez son serviteur et qu'il était avec vous. Mais maintenant, vous quittez la ville, pendant que les gens attendent, ils ont soif de vous revoir au stade. On entend les pasteurs de Barouti en dehors de la ville, en Célé. Quelle était la motivation d'une campagne comme ça? Je partais surtout parce que le frère, comment il s'appelle? Kafouka. Héritier, avait chanté un cantique merveilleux pour moi. Un cantique, je t'assure, merveilleux, sur le pasteur Barouti. Bien que j'étais faible, malade, j'ai dit, je dois partir et l'honorer. Mais cela m'a aidé aussi, parce que quand je lui ai dit, je suis très malade, il m'a dit, bon, vous venez simplement pour prier pour les malades, que Kalala va puisse nous apporter la parole. Ah, j'ai dit, ici c'est encore l'élévation de Carlos. Et c'était plein de gens. Nous sommes partis. Kalala a prêché. Il a prêché très bien. Et après, j'ai prié pour les malades. Dieu avait fait des miracles extraordinaires. Les béquilles venaient. Pas au singulier, au pluriel. Au pluriel. Alors, deuxième jour, là, j'étais devenu fort. Vous êtes devenu fort? Oui. Mais j'ai dit, quand fais vite, tu prêcheras encore. Et quand Carlos est arrivé, le pasteur Carlos, celui qui l'a touché était guéri. C'était même difficile que Carlos puisse atteindre le podium. La plateforme, là, le podium. Et moi aussi j'arriverai, j'étais là, mais je n'étais pas malade. Carlos a prêché. Après, j'ai prié pour les malades. On m'a parlé même des résurrections. Oui. Donc, Dieu travaille avec moi d'une façon extraordinaire. Comment ne pas l'aimer? C'est ça. Et c'est ce que Frère Madame avait dit. Un jour, quand je deviendrai vieux, je vais m'asseoir. Et mon fils Billy Paul, si c'est mon fils Joseph, va prêcher. Oui. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Mais avec moi, bien que je ne l'ai pas dit, j'étais assis là et mon fils Carlos prêchait. Alors que j'étais faible. Donc cette chose-là s'est accomplie. Et puis quand on était parti là, c'était où? Il y a un écureuil qui venait tout le temps me saluer. T'es là-bas, Ncélé? Non, pas Ncélé. Vous étiez où? Avant Ncélé, on était parti où? Au bas Congo. Zongo. Zongo, oui. Quand je m'assois là, je vois l'écureuil qui vient, qui me regarde, qui me salue. Et puis, il part avec une queue comme ça. L'écureuil était trop beau. J'ai dit, oh. L'écureuil était avec Frère Madame. Aujourd'hui, l'écureuil me suit comme ça. Et chaque fois que je sors dehors là-bas,
où il y a la chute d'eau. Je regarde à l'arbre, il faut voir l'écureuil là venir. Oui, pour me dire, prophète, je suis là. Donc, cela signifie que les choses se font telles que Dieu le veut. Je ne pouvais pas refuser d'aller là-bas. Moi, je n'avais pas demandé qu'on m'amène là-bas, à Zongo. Hein. C'est loin. Hein. Oui, c'est tout un voyage, c'est en dehors de la ville. Oui, mais j'étais parti. J'ai vu le curé. Je n'avais pas demandé d'aller chez Héritier, Ansele. Il m'a appelé, je suis parti. Et j'ai vu ce que Frère Branham avait dit. Son fils est en train de prêcher. Et lui, Frère Branham l'a assis, en train de suivre. Donc, Frère Branham, mon fils est élevé à partir de là. Carlos est élevé. C'est la vérité. Ah oui. Et vous avez appris que quand le dernier jour, il faisait très froid, et quand vous avez fini de prier pour le malade, vous étiez à bord de votre véhicule pour revenir, il y a un mort qu'on a amené, puisqu'on ne pouvait pas vous atteindre, il a seulement touché le véhicule et il est revenu à la vie. Vous avez appris ça? J'ai appris ça. Nous avons les images. On l'a soulevé, ce mort-là, pour que ses mains touchent le véhicule. Moi, je ne savais rien. J'ai entendu seulement les cris, il est ressuscité, il est ressuscité. Donc, je suis un homme comme vous, je ne suis pas Dieu. Non. Mais dans une génération, telle que la génération de Moïse, Dieu avait dit, Moïse, je te fais Dieu. Il dit, si je dois faire quelque chose, c'est toi qui le fais à ma place. Dieu même de ton grand frère Aaron. Ah, Moïse est Dieu. Non, Moïse n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des dieux couverts de peau. Comme la maman là, son fils avait dit, non, ne pars pas, pour moi tu es un Dieu couvert de peau. Il y a des gens, beaucoup de gens, qui croient que je suis un Dieu couvert de peau. Je remercie le Seigneur pour cette confiance-là qu'ils me font. Mais je suis qu'un homme pamba. C'est ça. Ah, pasteur, le temps qui nous a été donné touche presque à sa fin, mais je vous laisse 1 minute pour dire ce que vous pouvez dire à de nombreuses personnes qui vous suivent et après vous allez prier pour nous tous. Nous avons eu une émission merveilleuse. Et vous avez eu l'occasion de suivre cette émission de Jean-Marc. Merci, pasteur. On appelle ça? Écoutons les pasteurs. Le pasteur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont bénis. Amen. Alors, je vous dis ceci. Il y a un ciel. Ne manquez pas le ciel. Aimez vos amis. Recherchez de tout votre cœur le baptême du Saint-Esprit. Un jour, on se retrouvera tous au paradis. Quand Jésus viendra, nous serons tous enlevés. Je crois que vous serez avec moi pendant cet enlèvement. Je ne voudrais pas mourir. Je voudrais moi aussi arriver à l'enlèvement. Comme Paul avait dit, l'enlèvement viendra, mais il est parti. Frère Madame a parlé beaucoup de l'enlèvement.
beaucoup sur l'enlèvement. Frère Branham est parti. Et moi, je vous dis, priez beaucoup pour moi pour que je ne meure pas. Hein. Et nous puissions monter au ciel quand Jésus apparaîtra dans les nuées. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Et je sais que vous m'aimez sans mesure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez prier pour tous les cas qui se trouvent parmi les enfants de Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour tous les cas qui se trouvent parmi ces enfants de Dieu. S'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils puissent avoir des enfants. S'ils sont malades, Seigneur, guéris chacun d'eux. Il n'y a pas de maladie incurable devant Jésus. Guéris-les par tes mains précieuses, Seigneur. S'ils ne sont pas encore sauvés, tu es Dieu. Le salut de l'âme, ce n'est pas encore terminé. C'est simplement écouter l'évangile et croire en Jésus sincèrement. Et votre âme sera sauvée. Je demande que vous puissiez avoir des enfants, que vous puissiez vous marier, que Dieu vous donne tout ce que vous voulez recevoir. Seigneur, accorde-leur cela. C'est ça ma prière pour eux aujourd'hui. Et j'ai pris ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi s'achève cette émission Écoutons le pasteur. Nous vous remercions pour votre patience. Nous pensons que la prière de notre pasteur aura des effets et nous avons besoin de témoignages. Ainsi, nous remercions l'équipe technique qui a travaillé de l'autre côté de la caméra. Mpaka Fede, Patrick Manzambe, Hector Badibanga. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous remercions le pasteur qui a répondu à notre invitation pour cette émission. Au revoir, fidèles téléspectateurs, chers internautes. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous fixons encore rendez-vous au prochain numéro, si Dieu nous permet et si le pasteur Barouti est disposé à venir et répondre à notre invitation pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, nous disons au revoir, pasteur. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Jean-Marc.